Eh bien voilà, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nathalie Sosna-Ophir. Nathalie, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour compléter cette heure d'actualité sur Radio Kalita par votre chronique. Et ce matin, vous avez choisi de revenir sur un événement important. La semaine dernière, eh bien, le Conseil de l'Eurovision a décidé d'inclure Israël, de ne pas exclure, on va dire, Israël Oui. du concours. Et une décision extrêmement importante qui va permettre donc à Israël de participer à la prochaine édition du concours Eurovision de la chanson qui doit se tenir à Vienne en mai prochain. Et oui, Daniel, c'est la fin d'une saga qui aura duré plusieurs mois. La décision a été prise jeudi soir. Ça s'est passé lors de l'Assemblée générale de l'Union européenne de radio-télévision à Genève. Il s'agit d'un vote qui a été secret de toutes les représentants des pays membres. Alors cette saga, bien sûr, dépasse largement le champ culturel. Le président israélien Yitzhak Herzog a salué un succès très important. Israël mérite d'être représenté sur toutes les scènes du monde entier, a réagi le président. D'ailleurs, le président avait mis en place, pour vous dire, une équipe dédiée au sujet, car il craignait qu'une exclusion de l'Eurovision aurait pu déclencher un effet boule de neige. Le ministre de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a lui rappelé que la musique reliait les peuples et les pays et affirmé qu'Israël continuera à créer et à éclairer le monde. Alors, il faut savoir, Daniel, qu'Israël doit ce résultat à un intense travail diplomatique qui a été mené par le directeur général de la radio-télévision publique Cannes et par l'avocate Ayala Mizrahi, qui d'ailleurs accompagne depuis 2 ans, depuis le début du conflit, les procédures liées aux tentatives de boycott. Alors, il faut préciser, Nathalie, et vous parliez tout à l'heure de boule de neige, il y a eu un effet de boule de neige, mais contre Israël, puisque plusieurs pays qui participent traditionnellement à ce concours Eurovision de la chanson ont décidé de s'abstenir l'année prochaine. Eh bien oui, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie ont annoncé leur retrait de l'Eurovision. Mais bon, j'ai envie de dire, Daniel, que ce sont les plus gênés qui s'en vont. Oui. C'est QFD. Durant la séance, l'Espagne aurait même proposé qu'Israël participe sous drapeau neutre avant d'annoncer finalement son retrait. Et au contraire, le Royaume-Uni a insisté sur la nécessité de maintenir la politique hors du concours. L'Allemagne a défendu sans réserve Israël et l'Ukraine a souligné qu'il était incorrect de comparer la situation d'Israël à celle de la Russie. La présidente de l'Union européenne de radio-télévision a déclaré que cette décision démontrait l'engagement collectif à préserver l'Eurovision comme un espace d'unité et d'échange culturel. Alors Daniel, bien sûr, on se prend déjà à rêver d'une 5e victoire d'Israël à l'Eurovision. Souvenez-vous des précédentes, je vous entends déjà fredonner. En 78, Isar Cohen avec Abanibi, 79, Milken Honi et Alléluia. En 98, la diva d'Anna International et la dernière victoire en date en 2018 à Lisbonne, Neta et Toy, une chanson inspirée par le mouvement MeToo. Notons, rappelez-vous, l'an dernier, Yuval Raphaël s'est classée 2e du concours. Les huées et les sifflets n'y ont rien fait. Elle a même terminé première du vote du public, preuve que les citoyens européens lambda ne boycottent pas finalement autant que ça Israël. Alors c'est cette année, cependant, le radiodiffuseur européen a adopté de nouveaux règlements. Ils sont largement perçus comme destinés au cas israélien sans le nommer explicitement. Renforcement du rôle des jurys professionnels et réduction du poids du vote du public, des mesures qui sont censées répondre aux critiques formulées après l'édition précédente autour du vote très massif des communautés juives à travers le monde. Alors pour l'heure, le représentant d'Israël n'est pas encore connu. Les auditions sont en cours, mais je peux vous dire qu'il y a déjà des candidats très sérieux qui pourraient bien s'imposer sur la plus grande scène musicale européenne et faire venir le concours l'an prochain à Jérusalem. Alors verdict, Daniel, au mois de mai à Vienne. Eh bien, effectivement, on attendra jusque-là pour connaître le prochain vainqueur de l'Eurovision. On doit souligner, malgré tout, effectivement, comme vous l'avez dit, Nathalie, on va dire le soutien indéfectible de l'Allemagne avec le président, le chancelier allemand, qui est actuellement aujourd'hui en Israël, et également du pays organisateur de l'Autriche, qui a soutenu également Israël. Et on peut s'étonner à nouveau de la position adoptée par un pays qui, par le passé, était un des pays qui encourageait le plus l'État d'Israël. C'est les Pays-Bas qui qui ont décidé de ne pas participer au prochain concours de l'Eurovision de la chanson l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup Nathalie pour votre chronique.